Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, lecture d'un article de Jean-Louis Siemens sur le thème de la rencontre face à face avec le Maître intérieur, telle que cette rencontre peut être décrite dans certains ouvrages mystiques. Réflexion sur la rencontre, le face-à-face, avec le Maître intérieur. La Voix du silence, traité 3, page 67-68, propose ces mots mystérieux. Citation. « Car, ô disciple, avant d'avoir été mis en état de rencontrer ton instructeur face à face, ton maître, lumière à lumière, que te fut-il dit ?» Bien sûr, ce maître peut être identifié à Alaya, évoqué un peu plus bas, page 68. Citation. « Nombreux sont les instructeurs, unique est le maître, l'âme, Alaya, l'âme universelle. » Note de bas de page. Le maître, l'âme, en anglaise Master Soul, est Alaya, l'âme universelle, ou Atman, dont chaque homme possède en lui-même un rayon avec lequel il est censé pouvoir s'identifier et dans lequel il devra s'absorber. Mais ne s'agirait-il pas du rayon particulier de cette âme universelle qui devrait servir de guide, d'instructeur particulier pour l'âme du disciple? En 1888, H.P. Blavatsky avait déjà employé cette curieuse expression « face à face » dans un article de Lucifer, reproduit dans l'ouvrage Raja Yoga ou Occultisme, publié par Texte théosophique en 1983, sous le titre L'occultisme pratique. Voir page 36. Citation. Avant qu'il soit permis aux disciples d'étudier face à face, il devra avoir acquis une connaissance préliminaire dans un groupe choisi d'autres upasaka, c'est-à-dire disciples laïcs, dont le nombre devra être impair. Face à face signifie ici une étude indépendante ou séparée des autres, lorsque le disciple reçoit son instruction face à face avec lui-même, c'est-à-dire son soi divin supérieur ou avec son gourou. C'est alors seulement que chacun reçoit son dû en matière d'enseignement, selon l'usage qu'il a fait de sa connaissance. Ceci ne peut se produire que vers la fin du cycle d'instruction. Ici, l'instructeur est identifié au soi divin supérieur. Curieusement, l'idée de ce face-à-face se trouvait déjà exprimée dans un passage d'Isis dévoilée. Parlant de l'entraînement spirituel des jeunes fakirs, mot qu'elle traduisit plus tard comme disciple ou shéla, Madame Blavatsky évoqua la première et dernière initiation du débutant, avec ces mots. Citation. C'est en présence de son instructeur, son gourou, et juste avant que le Vatu Fakir soit envoyé dans le monde des vivants avec sa baguette de bambou à 7 nœuds pour toute protection, qu'il est mis soudain face à face avec la présence inconnue. Il la voit et se prosterne aux pieds de la forme qui s'évanouit devant lui, mais on ne lui confie point le grand secret de son évocation, car celui-là, c'est le mystère suprême de la syllabe sainte. Le Om renferme l'évocation de la triade védique, la Trimurti de Brahma, Vishnu, Shiva, suivant les orientalistes. Elle renferme, à notre avis, l'évocation de quelque chose de plus réel et de plus objectif que cette trinité abstraite. C'est la trinité de l'homme lui-même, en voie de devenir immortel par l'union solennelle de son triple soi intime, le corps grossier extérieur, l'enveloppe n'étant même pas prise en considération dans cette trinité. C'est lorsque cette trinité, anticipant sur l'union triomphante au-delà des portes de la mort corporelle, devient pendant quelques secondes une unité, que le candidat est autorisé au moment de l'initiation à contempler son soi futur.
rapprocher ici l'expression « soi futur » du « soi divin supérieur » de la citation précédente. C'est ainsi que nous devons l'interpréter dans le Dessatyre persan, en parlant du resplendissant. Chez les philosophes initiés grecs avec logoeides, la divine vision, citation, dont le siège est la lumière pure, lumineuse par elle-même. Et dans Porphyre lorsqu'il dit que Plotin fut réuni à son Dieu 4 fois durant sa vie, et ainsi de suite. Note de bas de page, voir la vie de Plotin par Porphyre. On doit noter encore le mot aogoides, qui revient plusieurs fois dans Isis dévoilé, pour désigner le soi lumineux ou notre ego supérieur. En réalité, le rayonnement divin lumineux qui manifeste la présence de cet ego. Note, voir le glossaire théosophique à Ogoaides. Il faut maintenant remonter encore dans l'histoire pour consulter l'œuvre d'un auteur mystique authentique, selon Madame Blavatsky, Sir Bulwer Lytton, 1803-1873. Dans Anony, un ouvrage paru à Londres en 1853, est mis en scène un homme expert en magie divine, capable de consulter son instructeur divin, en le faisant apparaître pour le conduire dans sa démarche initiatique. Zanoni le nomme avec ferveur, je cite, « Mon âme, être lumineux, sublime Aogeides ». Avec cette précision de l'auteur, Aogeides, mot de prédilection des platoniciens mystiques. Page 99. Cependant, au cours du livre, les épreuves se sont accumulées et font obstacle à tout progrès. D'où le besoin de consulter à nouveau le maître, que Zanoni appelle du nom d'Adonai, nom hébreu signifiant précisément maître, seigneur, équivalent du sanskrit Ishvara. Ainsi, chapitre 9, pages 281-282, après une belle citation du De Mysteriis de Jean Blic, l'auteur nous met dans le secret de l'invocation. Citation. Adonai, près, près, près. Dans la grotte solitaire où retentissaient autrefois les oracles des dieux, surgit au milieu des ombres fantastiques des rochers, une colonne gigantesque et lumineuse, rayonnante et mouvante. Elle ressemblait à cette écume étincelante qu'une fontaine semble exhaler sous un ciel étoilé. Le rayonnement éclaira les stalactites, les infractuosités, les voûtes, et répandit une lueur pâle et tremblante sur les traits de Zanoni. Fils de la lumière éternelle, dit Zanoni, toi qui, peu à peu tout au long des générations, m'as dispensé de la connaissance, toi auprès de qui j'ai si largement puisé cette sagesse ineffable et inépuisable, toi enfin qui, semblable à moi autant que le permettent nos natures différentes, a été pendant les siècles mon génie familier et mon ami, réponds-moi, guide-moi. Fin de citation. On note au passage l'expression « génie familier », traduction du grec « daimon », cher aux néo-platoniciens, comme Jean Blic. Que va-t-on voir apparaître dans cette colonne lumineuse? Une image humaine qui traduit sans doute l'identité particulière de l'entité divine qui prend ici l'apparence d'une forme pour se manifester. Ce ne peut être Alaya ou le soi divin cosmique, mais son émissaire ou son ange, attaché à la destinée divine d'une âme humaine individuelle. De la colonne lumineuse sortit une apparition d'une gloire indicible. Elle avait le visage d'un homme dans tout l'éclat de la première jeunesse, mais avec une solennelle expression d'éternité et de sagesse immuable. Une lumière analogue au rayonnement des étoiles circulait dans ses veines transparentes, et son corps était circonscrit par un halo lumineux qui ondulait en étincelles mobiles à travers les flots de son éblouissante chevelure. Fin de citation. Comme on peut le penser, la forme merveilleuse est en réalité celle que perçoit Zanoni dans sa psyché éblouie, qui façonne la présence divine à l'aide des traits les plus étonnants dont elle dispose
pour se représenter son maître, qui l'accompagne sur son sentier spirituel, depuis des siècles comme on l'a vu. En fait, cette apparition est une image qui a un message important. Citation. Les bras croisés sur sa poitrine, l'image se tenait à quelques pas de Zanoni et murmurait d'une voix douce et voilée. « Mes conseils t'étaient doux autrefois. Chaque nuit ton âme pouvait suivre le vol de mes ailes à travers les splendeurs paisibles de l'infini. Mais maintenant tu t'es de nouveau enchaîné à la terre par les liens les plus forts. L'attraction de la glaise est plus puissante que les sympathies qui rendaient dociles à tes enchantements les fils de la lumière céleste. La dernière fois que ton âme écouta ma voix, les sens troublaient déjà ton intelligence et tes visions. Je viens à toi une dernière fois, mais le pouvoir que tu possèdes de m'évoquer s'évanouit déjà, comme le rayon du soleil s'en va de la vague quand le vent pousse les nuages sur l'océan. Hélas, répondit Zanoni tristement, je ne connais que trop bien les conditions par lesquelles ta présence donnait autrefois la joie à mon existence. Je sais que la source de notre sagesse réside dans l'indifférence aux choses de ce monde. Le miroir de l'âme ne peut refléter à la fois le ciel et la terre. L'image de l'un s'efface de sa surface, tandis que l'autre s'imprime en ses profondeurs. » Fin de citation. Ici, comme on le devine, Zanoni est pris par l'attraction de la terre, qui le détourne du ciel. Il a un grand amour pour une femme qu'il désire préserver de dangers qui la menacent et la rendre heureuse. Le romancier n'échappe pas au besoin de donner une couleur humaine à son livre, qui restera admirable jusqu'au bout. L'essentiel reste pour nous sa façon d'évoquer la rencontre face à face avec un maître intérieur divin. Bien sûr, rien ne doit être pris à la lettre dans ces belles pages de l'auteur, mais on est sensible à son intention de faire passer un message à propos d'une expérience spirituelle qui peut avoir lieu ici sur cette terre. Zanoni, le disciple, n'a-t-il pas été mis en état de rencontrer son instructeur face à face, son maître, lumière à lumière? Tous ces mots sont dans la voie du silence. On les a tous retrouvés dans l'extrait cité du livre Zanoni, bien antérieur à cette voie du silence. Madame Blavatsky n'a pas copié Bulwer-Lytton. Il doit y avoir une source de connaissances et d'inspiration commune pour évoquer l'expérience mystique de tout être humain engagé sur la voie de la découverte du maître intérieur et de l'union avec lui dans la lumière divine de la surâme universelle, Alaya.